Le FC Nantes continue sur sa belle lancée. Hier soir, les Canaries l'ont emporté face à Caen, 1-0. À chaque match, Sergio Conceição prend un peu plus ses aises sur le banc nantais. Et de son fauteuil, le Portugais a sans doute apprécié l'énergie déployée par Emiliano Sala. L'Argentin était dans tous les bons coups, à commencer par ce duel dès la 2e minute, gagné par le portier canet. Un peu plus tard, il adresse ce centre vers Guillaume Gillet. Le Belge manque son contrôle. Cette occasion ne donnera rien. Après l'heure de jeu, Amin Harit trouve la transversale, mais Emiliano Sala est bien placé. Et même si sa tête plongeante n'est pas forcément un modèle du genre, il ouvre la marque. 1-0 pour Nantes. Caen, amorphe, est incapable de réagir et frôle même le 2-0 sur cette belle frappe de Thomasson, détournée par Vercoutre. Le score ne bougera pas. À défaut d'être flamboyant, les Canaries se sont une nouvelle fois montrés solides. Ils remontent à la 11e place de Ligue 1. On a le droit vraiment d'être content ce soir. Toute l'équipe a fait un travail fantastique et voilà, on est récompensé de nos efforts au quotidien. Au niveau collectif, on s'aperçoit qu'on peut faire des belles choses ensemble. Donc on joue bien ensemble, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Les Canaries font donc le plein de confiance avant de se mesurer à Paris. Ce sera samedi prochain à 17h à la Beaujoire. L'ABN va-t-elle changer de propriétaire? Le groupe turc Yildiz aurait mis en vente les Chocobn et plusieurs acquéreurs seraient intéressés, dont un investisseur français et un autre hollandais. Les 410 salariés de l'usine de Vertou sont inquiets. Ils sont appelés à débrayer ce jeudi et une assemblée générale est organisée à la mi-journée. Cécile Petitdent. Pour l'instant, pas d'informations précises, mais les salariés de l'ABN ont de quoi se poser quelques questions. Depuis septembre, des visiteurs se succèdent, prennent des photos, le tout anonymement. Et le directeur des ressources humaines, arrivé en septembre, a un CV jalonné de restructuration et de plans sociaux. Yildiz aurait besoin d'argent frais. En octobre dernier, le groupe a déjà vendu une autre marque, Delacre. L'inquiétude d'une reprise peut se résumer ainsi. Les emplois seront-ils maintenus ou bien la marque sera-t-elle la seule préoccupation du repreneur? Et ça, les salariés l'ont déjà vécu. Fin des années 60, l'ABN était avalée par l'américain General Mills. Depuis, elle a été revendue à PepsiCo, United Biscuits et enfin Yildiz. Force est de constater qu'à chaque fois, la fabrication a été maintenue en Loire-Atlantique. Des investissements ont même été réalisés ces dernières années et la production portée à 23 000 tonnes par an. Mais, et c'est un gros mais, l'ABN ne gagnerait pas d'argent. Ce jeudi à l'Assemblée générale, les salariés invitent les élus locaux à venir. Désaffectée depuis 2012, la maison d'arrêt de Nantes, située dans le centre-ville, va être réhabilitée. Le projet a été dévoilé ce mercredi. Claire Villalon. 160 logements, une crèche, un théâtre et 250 places de stationnement public. Voilà en quelques chiffres à quoi ressemblera le site de l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Un projet qui se veut d'abord ouvert sur la ville. C'est un vrai symbole d'un lieu de souffrance, d'un lieu dur, d'un lieu de fermeture. Nous avons voulu en faire un lieu ouvert. Ouvert sur le quartier, ouvert sur le centre-ville, en résonance avec la place d'Aristide Briand qui, dans le même temps, va être rénovée. Et ce symbole d'ouverture, il était effectivement extrêmement important. La moitié des 160 appartements seront des logements sociaux pour pouvoir accueillir des familles. Mais ce nouvel îlot d'habitation se veut également intergénérationnel. On a une crèche, mais aussi des logements qu'on dédie aux personnes âgées, avec des logements en vie collective pour personnes âgées. Ce n'est pas une maison de retraite, ce n'est pas une résidence pour personnes âgées, ce sont des logements en colocation pour personnes âgées. Le projet a également laissé une place très importante à la nature, avec notamment des jardins partagés sur les toits et la création d'un verger. On a eu l'impression d'être au milieu d'un théâtre de verdure que l'on traverse et qui crée à cet endroit de la ville de Nantes une nouvelle référence en matière de vivre en ville. On vit en ville aujourd'hui avec du végétal, avec un végétal qui n'est pas seulement décoratif. Enfin, un théâtre va prendre place dans l'ancien pavillon du Greffe. Il sera géré par la compagnie du Café Théâtre. En tout, la reconversion de la maison d'arrêt va coûter 22 millions d'euros. Début des travaux prévus fin 2017 pour une livraison fin 2019. Ce mercredi soir, le Château des Ducs à Nantes organisait une nouvelle nocturne comme chaque mois depuis l'automne. Hier soir, c'est le théâtre universitaire qui proposait de la danse contemporaine dans les salles du musée. Benoît Balti. Masque bigarré, présence fantomatique. La nuit au château des Ducs de Bretagne, on croise de drôles de personnages.
Professionnels ou étudiants, ces danseurs ont ajouté de l'insolite à la dernière nocturne du musée d'histoire de Nantes. Ils nous invitent à découvrir le musée un peu différemment, à faire des correspondances entre leur mouvement et le monument, à suivre leur regard et du coup à découvrir tel détail architectural, tel objet. Et puis surtout, ils donnent aussi envie à des gens qui ne viendraient pas forcément de venir nous voir. Et attirer de nouveaux publics, c'est tout l'enjeu des Nocturnes au Château. Un nouveau créneau proposé aux visiteurs une fois par mois, gratuitement de 18h à 22h. Le concept a vu le jour en octobre dernier et c'est un succès. Entre 1500 et 2000 personnes viennent goûter l'ambiance nocturne des salles du musée.